Yo les gens, c'est Osnora, j'espère que vous allez bien. Moi je pète la forme car j'ai eu mon permis, donc je vais enfin pouvoir rouler sur la concu. Et aujourd'hui on va voir 3 webtoons où le héros paraît faible, mais en fait il est super fort. Donc go vous abonner si vous aimez la vidéo. Sur ce, c'est parti pour la régalade. WhatsApp les manoirs, on adore ça. J'en parle à mon papa. On ne lit que ça, on vit pour les manoirs. WhatsApp les manoirs. En premier webtoon, on va parler de The Strongest Commoner in the Academy of Immortal Cultivator, qui a pour genre action, art martial, combat fantasy manhwa. Et pour le synopsis, on accompagne notre héros un peu paumé, qui a l'air d'être un gars plutôt faible, avec un grade en apparence tout aussi faible. Mais dès le début, notre jeune héros vient aider la gardienne du nord de la ville, qui affronte un puissant ennemi. Quand la situation tourne au vinaigre, notre jeune combattant intervient, exterminant l'ennemi et toute forme de vie dans les alentours. C'est alors qu'on apprend que notre héros est en fait le prince d'une famille importante et qu'il possède un pouvoir héréditaire surpuissant. Mais notre jeune prince n'est pas attiré par la gloire ou la fortune, il veut juste mener une vie simple de roturier. Mais c'est sans compter tous les clichés possibles dans les œuvres martiales qui existent. Ils vont bien évidemment vouloir l'embêter, ce qui va exposer les pouvoirs de notre héros au grand jour. Là juste un petit bémol, c'est que les chapitres passe trop vite d'un sujet à l'autre et il n'a pas trop le temps de développer les scènes entre. Et ça c'est vraiment un peu dommage, je fais un peu système d'épisode et c'est pas mon système préféré, c'est un peu contraignant pour moi. Contrairement à cette vidéo où on passe directement au deuxième webtoon. En route pour tuer Dieu, voici le nom bien français du deuxième webtoon, avec pour genre action fantastique shonen. On se retrouve dans un monde fantastique où notre héros passe son temps à chasser les gobelins. C'est pas Goblin Slayer, une créature pas si forte que ça, mais il les tue en boucle, car une énergie dans leur cœur permet à celui qui le mange de devenir très légèrement plus puissant. Mais c'est très peu efficace, c'est pour ça que notre héros les tue en boucle et il pourrait en avoir pour des années. Mais il n'abandonne pas, car notre héros fait ça pour 3 raisons. En premier, aider son maître, qui a partagé cette astuce avec lui. En deuxième, se venger des démons qui gèrent leur quotidien. Et en troisième, se venger de la personne qui l'a envoyé dans ce monde. Pendant ce temps, notre héros fait profil bas et augmente sa puissance petit à petit autant qu'il le peut. Mais malheureusement pour lui, le chef des gobelins arrive et le force à utiliser toute sa puissance actuelle. C'est alors que le combat se termine dans la douleur d'une amitié brisée avec un léger goût amer. En fait, c'est un peu le même goût quand je vois que vous regardez mes vidéos sans être abonné, c'est tellement triste, alors vite dépêchez-vous de réparer cette injustice. Abonnez-vous, mettez un like et vous verrez après cette vidéo, vous vous sentirez tout de suite mieux d'avoir fait un geste pour l'humanité. J'en fais peut-être des caisses, mais en troisième webtoon, on a une masterclass à en devenir. Préparez-vous à découvrir le monde de My School Life Pretending to be a Worthless Person, qui veut dire pour les non bilingues, pas comme moi, c'est faux, je suis claqué au sol, mais je vais quand même essayer de traduire sans trad. Vous êtes prêts? Donc pour moi, ça veut dire ma vie scolaire où je prétends être une personne faible. Allez vérifier, j'en ai aucune idée si c'est ça ou pas. Avec pour genre action, drame, shonen, vie scolaire, on suit Park Jin-sung qui vit dans un monde où l'âme peut se matérialiser de différentes manières et a un score de puissance en fonction de la matérialisation de l'âme. Ce qui rend du coup la vie de notre héros particulièrement dure vu qu'il a une âme de niveau F. Ce qui rend du coup sa vie dans l'école militaire dans laquelle il est très difficile. Mais très vite, de personnes puissantes commencent à voir à travers son jeu et sur ses capacités. Mais notre héros ne lâche rien. Malheureusement, une situation critique le force à montrer sa force. Le problème, c'est qu'il ne contrôle pas toute sa force et qu'une folle envie meurtrière l'envahit à chaque fois qu'il l'utilise. Notre héros a peur des conséquences de son pouvoir. Et voilà les gens, j'espère que la vidéo vous a plu. Je compte sur vous pour jouer le jeu et vous abonner et mettre un like et lâcher le com qui fait plaisir. Sur ce, moi je vous dis à lundi prochain pour une prochaine vidéo. Bye. N'hésite pas à t'abonner, je te le demande s'il te plaît, car cela pourrait bien aider. Et n'hésite pas à supporter. Le like.